Éléphants d'Afrique, les gardiens de la savane. Une ombre qui marche dans la lumière. L'aube effleure la savane. La lumière dorée caresse les herbes hautes, fait scintiller les toiles d'araignée et révèle une silhouette monumentale. Oreilles immenses comme des voiles, défense d'ivoire poli par les années, pas lourd mais silencieux, un éléphant d'Afrique avance. Il n'est pas seulement le plus grand animal terrestre. Il est un architecte du paysage, un gardien de mémoire, un symbole de puissance et de sagesse. Et dans un monde qui change, son histoire est aussi la nôtre. L'éléphant d'Afrique, l'Oxodonta africana, est un colosse. Mâle, jusqu'à 4 mètres au garrot, 6 à 7 tonnes. Femelle, plus petite, mais tout aussi puissante. Ses oreilles larges, en forme de continent africain, ne sont pas qu'un hasard poétique. Elles servent à réguler sa température, agissant comme des radiateurs vivants. Sa trompe, fusion du nez et de la lèvre supérieure, est un chef-d'œuvre d'évolution. Plus de 40 000 muscles lui permettent aussi bien de briser des branches que de ramasser une fleur. Ses défenses, prolongement de ses incisives supérieures, sont utilisées pour creuser l'eau, écorcer les arbres, se défendre, mais aussi comme outils sociaux, dans les jeux ou les démonstrations de force. Chez l'éléphant d'Afrique, ce sont les femelles qui gouvernent. Chaque troupeau est dirigé par une matriarche, la femelle la plus âgée et expérimentée. Elle connaît les chemins vers les points d'eau, les zones de nourriture en saison sèche, et les dangers à éviter. Les liens sociaux sont profonds. Les femelles élèvent ensemble les petits. Les éléphants se saluent en se caressant avec la trompe. Ils pleurent leur mort, restant parfois des heures auprès d'un corps inerte. Cette mémoire collective est cruciale dans un environnement imprévisible. Un troupeau d'éléphants modifie tout un écosystème. En brisant des branches, ils ouvrent des clairières pour d'autres espèces. En creusant pour l'eau, ils créent des points vitaux pour les buffles, antilopes, oiseaux. En dispersant les graines dans leurs excréments, ils régénèrent la végétation. Sans eux, certaines zones de savane se refermeraient, privant d'autres animaux de leur habitat. Les biologistes les appellent des espèces clés de voûte, car leur disparition entraînerait un effondrement écologique. Les éléphants sont de grands nomades. Ils peuvent parcourir jusqu'à 50 km par jour pour trouver eau et nourriture. En saison sèche, la matriarche guide le troupeau vers des mares oubliées, parfois à travers des paysages brûlés par le soleil. Les jeunes apprennent en observant comment sentir l'orage à venir, comment détecter un point d'eau souterrain, comment reconnaître l'odeur d'un prédateur. Chaque migration est un voyage dans le temps et la mémoire. L'éléphant communique sur plusieurs niveaux. Sons audibles, barrissements, grognements, rugissements. Infrasons, vibrations graves parcourant le sol sur plusieurs kilomètres, imperceptibles à l'oreille humaine. Gestes, position des oreilles, mouvements de trompe, posture. Ces signaux transmettent des messages d'alerte, d'apaisement, de ralliement. Un troupeau peut ainsi coordonner ses mouvements sans même se voir. Malgré leur force, les éléphants sont vulnérables. Braconnage. Pour l'ivoire, surtout entre 1970 et 1990, des millions d'éléphants ont été abattus. Perte d'habitat, l'expansion humaine fragmente leur territoire. Conflit homme-éléphant. En cherchant de la nourriture, ils endommagent des cultures, provoquant des représailles. Aujourd'hui, on estime à environ 415 000 le nombre d'éléphants d'Afrique,
contre plusieurs millions il y a un siècle. Face à la menace, des initiatives fleurissent. Parcs nationaux, le Serengeti, le Kruger, le Chob. Corridors écologiques, reliant des zones protégées pour permettre les migrations. Surveillance anti-braconnage, drones, patrouilles, chiens pisteurs. Certaines communautés locales participent activement. En développant l'écotourisme, elles voient dans la protection des éléphants une richesse durable plutôt qu'un danger. Depuis l'Antiquité, les éléphants fascinent. En Égypte, ils symbolisaient la force et la royauté. Hannibal les utilisa pour franchir les Alpes lors de ses campagnes militaires. Dans l'art, de l'Inde à l'Afrique, ils sont liés à la sagesse et à la mémoire. Mais ce lien est à double tranchant, admiration d'un côté, exploitation de l'autre. Si les éléphants survivent, c'est aussi grâce à leur capacité d'adaptation. Certains troupeaux, soumis à une forte pression de braconnage, voient naître plus de femelles sans défense, une évolution accélérée. Leur résilience est un message pour nous. Dans un monde en mutation, survivre exige de changer, sans perdre son essence. Le soleil se couche sur la savane. Un troupeau avance lentement, guidé par une vieille matriarche. Chaque pas enfonce légèrement l'herbe sèche. Chaque souffle est un nuage chaud dans l'air du soir. Elle connaît le chemin. Ses ancêtres l'ont emprunté. Ses filles et petites-filles le suivront. Dans ce pas lourd et calme, il y a toute l'histoire d'un peuple qui a vu les rivières changer de cours, les saisons se durcir, et les hommes devenir de plus en plus nombreux. Et tant que ces pas résonneront, l'Afrique gardera un morceau de son âme sauvage.